Bonjour et bienvenue dans le podcast À la quête du soi. Qu'est-ce que la mission de vie? Quel est le but de la mission de vie? Et surtout, comment la trouver? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Valérie, je suis thérapeute de l'âme, médium, radiesthésiste, coach holistique et surtout une amoureuse de la vie. Ma mission est d'aider un maximum de personnes à se connecter à leur âme pour vivre pleinement leur mission de vie. Je vous guide dans la transformation de votre monde intérieur en vous aidant à comprendre la part sombre de votre être afin de découvrir votre lumière. Chaque jour, je vous diffuse des clés, des conseils, de l'inspiration. Je partage mes réflexions, mon expérience personnelle pour que vous puissiez, vous aussi, transformer votre vie. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, je suis très heureuse d'être parmi vous et je suis très heureuse pour ce nouvel épisode, ce nouveau podcast. Alors, j'ai décidé d'aborder le thème de la mission de vie. C'est vraiment un sujet qui est très important selon moi. Je pense qu'il y a beaucoup à dire. Il y a surtout besoin de dépoussiérer un petit peu tout ce qu'on a entendu. Et c'est surtout la question qu'on me pose très souvent. Qu'est-ce que la mission de vie? Quel est le but de la mission de vie? Et comment trouver sa mission de vie? Donc, je vais répondre un petit peu à toutes ces questions. Alors, premièrement, trouver sa mission de vie, c'est vrai que, je vous le dis, c'est loin d'être une question abstraite. C'est vraiment très important puisque elle va au contraire redonner du sens à votre vie. Elle va vous permettre d'être heureux, de tendre vers le bonheur et l'accomplissement de soi. Donc, vraiment vous accomplir personnellement. La mission de vie, c'est la raison pour laquelle chaque individu est présent sur cette terre. Donc ça, faut être clair avec ça. Cette notion, évidemment, elle sous-entend donc que nous sommes tous et toutes ici pour une raison précise et qu'en apprenant à nous écouter, nous trouverons cette mission divine. Donc ça, c'est ce qu'on entend. Effectivement, je vais apporter beaucoup d'explications et mon ressenti et surtout mon expérience personnelle à travers tout ça. Alors la mission de vie, c'est un peu le carburant de votre âme. C'est ce qui permet d'avoir le désir de se lever le matin et d'accomplir des choses autrement que par devoir. Vous savez, ce fameux métro boulot dodo. C'est le fait de pouvoir faire la vie que vous avez envie, de pouvoir vibrer, de pouvoir être qui vous êtes, de pouvoir être avec la personne que vous êtes. Voyez? Alors, certains l'appellent la mission de vie, d'autres vont l'appeler la raison d'être, la raison de vivre, le ce pourquoi je suis fait ou ce qui me fait vibrer. Bref, peu importe le nom, et à chacun d'adopter le nom qui lui convient en fonction de ce qui lui parle le plus là maintenant. Donc ça n'a vraiment aucune importance. Je ne suis pas très attachée au terme, de toute façon, je suis assez binaire. Avoir une mission, c'est comme si vous veniez sur Terre finalement avec l'intention de réaliser quelque chose de précis. Et je pense que, quoi qu'il en soit, je pense que vous avez tous ressenti à un moment donné au fond de vous que vous aspirez à plus que ce que vous êtes ou plus que ce que vous faites. Donc, automatiquement, on le sait au fond de nous qu'il y a quelque chose. Quoi? On ne sait peut-être pas, mais il y a quelque chose qu'on a envie de réaliser. Alors, pour trouver sa mission de vie, malheureusement, il faut déjà dans un premier temps apprendre à se connaître. Ça va de soi, c'est la base. C'est la première étape incontournable. Donc, si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir où vous voulez aller et qu'est-ce que vous voulez faire, concrétiser, savoir qu'est-ce que vous voulez apporter à cette terre avant de partir, voyez. Donc, il faut évidemment apprendre à se connaître. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire pour certains. Oui, Valérie, tu es bien gentille, je te remercie, mais enfin, je me côtoie tous les jours, je me connais bien assez et je pense que j'ai fait le tour de moi-même. Alors, évidemment, vous vous doutez bien qu'une vie ne suffit pas pour apprendre à se connaître. Donc, c'est bien une erreur de penser ceci. Pourquoi? Je vais être claire avec vous, c'est qu'aujourd'hui, ce que tu crois être ta personnalité est en réalité le masque social que tu as construit. En fonction de ce que tes parents, peut-être tes éducateurs, peut-être tes professeurs ou ta famille ont dit de toi.
Tu n'es donc finalement que le reflet de leur projection. D'ailleurs, alors il se peut que ces derniers, peut-être ils ont eu des mots, je ne sais pas, des paroles blessantes ou limitantes, ce qui en retour a limité ton potentiel, clairement. Et le résultat de tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est que tes croyances limitantes t'empêchent de voir quels sont tes dons, ou peut-être tes talents naturels, qui ont probablement d'ailleurs été brimés. Donc le but pour être aligné à ta mission de vie, c'est premièrement te détacher de ton mental, c'est-à-dire de tes croyances que tu as héritées du monde extérieur. Tu dois absolument, et je dis bien absolument, te reconnecter à toi-même, te reconnecter à ton âme, te reconnecter à ton intuition, à tes ressentis. À être un petit peu égoïste, tu vois, être focalisé sur ton nombril. Là, tu as le droit. Parce que tout ceci, c'est la manifestation de ton être profond, relié à ton monde intérieur. Donc, sois un petit peu égoïste, voilà. Reconnecte-toi à toi, qu'à ton nombril, et va un petit peu apprendre à te découvrir, à te connaître. Alors, avant de démarrer, j'aimerais faire cette petite mise au point qui est selon moi très importante. Il faut être clair avec ça. Trouver sa mission de vie, ce n'est pas trouver sa mission professionnelle. Alors, malheureusement, il y a souvent cette confusion entre trouver sa mission de vie et trouver sa mission professionnelle. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce grade, vous savez, j'ai trouvé le travail de ma vie, c'est ma mission de vie. Non, ça n'a strictement rien à voir. Et je dirais heureusement. Une mission de vie, déjà dans un premier temps, c'est une quête personnelle, dans un but précis, qui consiste à devenir la personne que vous avez choisi d'être. La personne que vous souhaitez être, tout simplement. Mais, alors évidemment, il y a toujours un mais, c'est un cheminement. Nous sommes en vie pour cheminer et non pas pour arriver à une destination. On n'est pas dans un concours, d'accord? À celui qui sera le meilleur. Ne pas confondre les deux parce que une personne qui décide de quitter son travail, je suis désolée, elle n'a pas raté sa mission de vie. Et heureusement. Et une personne qui est renvoyée de son travail n'a pas raté non plus sa mission de vie. Donc n'oubliez pas que votre mission de vie n'est pas d'avoir un métier. En revanche, vous faites ce métier-là pour donner du sens à votre vie. Ou parce que ça vous plaît tout simplement. Ça vous rend heureux. Votre mission de vie n'est pas d'être pizzaiolo ou vendeur. Si vous souhaitez être pizzaiolo ou vendeur parce que ça vous plaît, mais tant mieux, très bien. Mais ce n'est pas votre mission de vie. Ni même d'être maman ou papa au foyer pour élever ses enfants. Ce n'est pas une mission de vie. C'est un choix. Et c'est quelque chose qui vous rend heureux. La mission de vie n'est pas la mission professionnelle. Et je pense que nous en avons plusieurs dans une vie. Je pense que nos missions sont des gens et que la vie est une mission. Et c'est déjà pas mal. Alors, si je devais apporter une définition sur la mission de vie, je dirais que la mission de vie, c'est tout simplement trouver sa raison d'être, donner du sens à sa vie et faire chaque jour ce qui nous rend heureux. Vous voyez, c'est un cheminement. Ce sont des étapes, tout simplement, qui déterminent pour moi la mission de vie. Alors, pour imager tout ça, la mission de vie, je dirais, vous savez, c'est le plan. Vous avez pris une feuille, vous avez griffonné un petit peu votre plan, A, B, la destination, là où vous voulez aller, le cheminement de votre vie que vous avez choisi. Et l'intuition, eh bien, ça va être le moteur qui va vous permettre d'arriver à cette destination. L'intuition, c'est votre meilleur ami. L'intuition, c'est vous-même, c'est votre mental. C'est la personne en qui vous pouvez avoir une totale confiance. C'est la personne qui sait ce qui est bon pour vous. Et si je devais apporter une définition un peu plus spirituelle, je dirais que la mission de vie, c'est l'incarnation de notre être divin. Alors tout ça, c'est bien beau, mais quel est le but de la mission de vie? Eh bien, la mission de vie, premièrement, c'est nous permettre d'évoluer personnellement. Vous le savez, on doit acquérir des connaissances et des compétences pour apprendre à nous découvrir, apprendre à nous connaître. Et le fait d'évoluer, eh bien, ça nous permet, numéro 2, de nous protéger de notre part sombre de nous-mêmes et de notre ego, de sortir de cette matrice. Le fait d'évoluer personnellement, c'est d'apprendre à nous connaître, à nous découvrir, comme je vous disais. Et donc, de nous protéger de notre part sombre et de notre ego. Ça veut dire quoi?
Eh bien, ça veut dire que quand vous incarnez, vous avez fait le choix de choisir une blessure de l'âme, ou peut-être deux, peut-être trois. Le rejet, l'abandon, l'injustice, ouais, ça doit vous parler. Donc en principe, on vit avec une blessure d'âme, hein, on en choisit une, mais bien souvent, dans notre vie antérieure, eh bien, la deuxième, on n'a pas résolu. Donc, évidemment, eh on va se la coltiner dans la vie suivante. Hein. Alors des fois, on a quand même des personnes qui en ont trois. Donc c'est vrai que je reconnais que voilà, il y a un travail à faire, puisque bon, pour ces personnes-là, quand on a trois blessures d'âme, c'est assez compliqué. Donc, revenons à nos moutons. Pour découvrir votre part sombre de vous-même, je vous donne un exemple. Imaginez que vous avez décidé de vivre, je ne sais pas, la blessure du rejet. D'accord? La blessure du rejet, la blessure d'abandon, de l'injustice, bref. Imaginons que dans votre vie, vous rencontriez soi-disant l'amour de votre vie, homme, femme, peu importe, on s'en moque, mais vous vous retrouvez finalement au bout de tant d'années dans une relation toxique. On se moque de savoir qui est toxique, d'accord? Ça, j'en ferai justement, je ferai un podcast à ce sujet-là, parce que je pense que là aussi, il y a beaucoup à dire. Donc, cette relation toxique, vous avez deux choix personnels qui vous appartiennent. C'est soit d'y rester, et bon, ben tant pis, vous passerez à côté de votre vie, puisque évidemment, si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, dans votre relation, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. On est OK. Mais vous deviez y être. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est votre expérimentation et vous deviez comprendre quelque chose. Évidemment, le but, c'est de ne pas y rester. On est bien d'accord. Après, c'est votre choix personnel. Donc, évidemment, vous allez quitter cette relation toxique. Et par la suite, ce qui est important, c'est pas de ressasser que la vie est injuste, que voilà. Non, c'est tout simplement de se dire pourquoi j'ai été dans cette relation toxique. C'est de comprendre. Évidemment, c'est pas facile à digérer. On est bien d'accord. On est tous passés par là, d'accord? L'incarnation sur cette terre, il a jamais été dit que c'était Club Med, d'accord? Vous le savez. Donc évidemment, faut pas s'attendre à voilà, que tout soit beau, tout rose. On n'est pas sur la planète des bisounours. Donc vous allez analyser pourquoi vous étiez dans cette relation toxique, qu'est-ce qui n'allait pas, et qu'est-ce que vous devez en tirer de positif pour vous permettre d'évoluer. Et évidemment, on passe à l'étape d'en faire le deuil. On le met de côté et on avance, d'accord? On va écrire un nouveau livre. Donc justement, la mission de vie, c'est justement pour vous aider à évoluer, à un peu mieux apprendre à vous découvrir, à vous connaître, pour justement traverser la part sombre de vous-même. Donc c'est une aide. Et troisièmement, faire des choses qui vous font vibrer, combler le vide que l'on a dans notre cœur, d'accord ? Donc, ce que vous devez retenir sur le rôle de la mission de vie, c'est de lâcher votre part sombre, ce qu'on appelle l'ego, pour atteindre la lumière, c'est atteindre vos désirs, atteindre la vie que vous souhaitez vraiment et faire les choses que vous avez envie de faire, qui vous rendent heureux. Souvent, quand je parle de lumière, de réalisation des choses que vous désirez, que vous souhaitez avoir, on a tendance à identifier ces choses-là au terme de la réussite. Alors, c'est ce que pas mal de mes clients et mes clientes me disent. Alors, là, pareil, je vais faire une petite mise au point. La réussite, pour moi, la réussite de la vie ou la réussite de sa vie, c'est tout simplement le fait d'être heureux. Heureux de vivre sa vie, point, c'est tout, ça s'arrête là. D'avoir des personnes à aimer et qui nous aiment en retour, de faire ce qui nous fait vibrer et d'être en paix avec autrui, mais aussi d'être en paix avec nous-mêmes, d'avoir pardonné aux autres et d'avoir pardonné à soi et d'avoir apprivoisé notre part d'ombre. C'est un peu, finalement, à la fin, d'être comme si on était en pleine gratitude. Vous voyez, la gratitude de la vie. Mais tout le monde a et doit avoir sa propre définition de la réussite. On ne doit pas tous avoir la même. Chacun doit déterminer la sienne, sans pression et surtout sans jugement, d'accord ? Juste ce qui, selon lui, résonne avec sa propre notion de réussite. Il faut arrêter de s'identifier à d'autres personnes, de se comparer aux autres. À un moment donné, ça, c'est plus possible, quoi. Avoir une voiture de luxe et des millions sur son compte bancaire,
sera une notion de réussite pour certains et pas pour d'autres. Et il faut être OK avec ça. Avoir une maison à la montagne et devenir un ermite et vivre qu'avec ses animaux et avoir envie d'être Heidi, c'est aussi une notion de réussite pour certains. Et il faut accepter qu'on est tous différents et on n'a pas tous les mêmes besoins et les mêmes envies. Et heureusement, le but, c'est que chacun et chaque être humain incarne sa différence et surtout inspire grâce à cette différence. On n'est pas là pour entrer dans des cases, d'accord? Parce que c'est ennuyeux. Enfin, moi, personnellement, ça n'a jamais été ma conception. À l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup trop de personnes qui n'ont plus cette identité personnelle et qui vivent à travers les autres. Et ils sont détachés, pas détachés, justement, ils sont attachés à ce que ces personnes vont dire, à ce qu'ils vont faire, à ce qu'ils vont dégager, à ce qu'ils vont partager. Comme ce qu'ils disaient, c'était un petit peu la parole divine, vous voyez, c'est le Graal. Alors ça, c'est malheureux parce que ces personnes-là vivent à travers les autres et forcément ne trouveront jamais leur mission de vie et passeront à côté. Donc ils vont passer à côté de leur propre vie. Ce en quoi ils sont capables de faire, d'être, de concrétiser, de réaliser. Ils vont passer à côté de leurs rêves et c'est bien dommage. Mais c'est le choix de chacun, l'expérimentation de chacun. Alors le but de la mission de vie en tant qu'être humain, c'est de se nourrir aussi émotionnellement. C'est de nourrir notre être spirituel, de le nourrir avec des connaissances et compétences qui vont nous aider à évoluer. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la mission de vie, c'est l'accomplissement de ce qu'on a choisi avant de s'incarner sur Terre. Dans le podcast sur l'âme et la lecture d'âme, je vous ai expliqué que lorsqu'on se réincarne sur la planète Terre, on établit avec nos guides un contrat d'âme. Et dans ce contrat d'âme, on choisit notre mission de vie, ce qu'on a envie d'expérimenter et où on veut, ce qu'on veut concrétiser. Évidemment, on n'a qu'une seule mission de vie dans cette incarnation. Dans chaque vie, on n'a qu'une mission de vie. Mais, c'est là où beaucoup de gens font cet amalgame, cette mission de vie, elle évolue en permanence. Beaucoup de personnes conseillent de ne pas se soucier de sa mission de vie et je ne suis pas d'accord. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, ce que j'ai retenu, et ça, c'est mon expérience personnelle. Moi, ce que j'ai ressenti, et je suis assez connectée avec la source divine, l'âme choisit une mission de vie pour arriver à lâcher prise sur la Terre, pour oublier les événements compliqués. Et s'il y a bien une chose que vous devez comprendre, c'est celle-ci. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que quand vous allez vous incarner, je vous l'ai dit, on ne s'incarne pas pour avoir une vie formidable, bien sûr. Ça sera le choix que vous déciderez. Si vous décidez d'avoir une vie formidable, vous l'aurez. Mais dans un premier temps, vous avez une expérimentation. Et donc, cette expérimentation, eh bien, forcément, c'est de vivre des choses qui vont nous blesser, qui vont nous faire mal, qui vont nous traumatiser, qui vont nous marquer. D'accord? C'est ça notre expérimentation, c'est ça notre évolution. Une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on l'a analysé, une fois qu'on en a fait le deuil, oui, et bien évidemment qu'après on a une vie formidable. Donc l'âme choisit une mission de vie pour justement nous aider à lâcher prise pendant cette expérimentation. Pourquoi? Parce que plus vous allez apprendre à vous connaître, apprendre à acquérir des connaissances et des compétences, d'accord, sur la vie, sur la spiritualité, sur vous-même, eh bien, grâce à toutes les choses que vous allez apprendre, vous allez pouvoir lâcher prise sur ce que vous êtes en train de vivre, pour oublier, eh bien, tous ces événements qui sont compliqués. Ces événements, vous allez apprendre à vivre avec, mais ils seront toujours là. Mais vous allez les accepter, vous allez en faire une force, vous comprenez? Donc l'âme choisit une mission de vie pour arriver à lâcher prise sur la Terre, sur cette expérimentation que vous êtes en train d'avoir, pour oublier les événements compliqués. Évidemment, vous ne devez pas, et là-dessus, faut être clair, en faire une obsession. Une mission de vie, c'est un peu comme la découverte de soi, mais qui est sans fin. Alors, évidemment, il faut arrêter avec ces effets de mode. De toute façon, pour tout, il y a un effet de mode. Et alors ça, c'est toujours pareil. Vous voyez, il y a un effet de mode, on lance une idée, tout le monde fait pareil, sans savoir ni pourquoi ni comment, parce que là-bas, il y a un mouvement de foule, donc on le fait. Il faut arrêter avec ces effets de mode. Fut un temps, les gens étaient dans cette soi-disant quête de la mission de vie, et malheureusement, beaucoup en ont fait un business, et ont diffusé de fausses informations.
Donc c'est pour ça que j'avais envie un petit peu de dépoussiérer tout ça, parce que pour moi c'est un sujet qui est important et qu'on ne peut pas mettre de côté. Pour faire de votre vie un rêve, vous devez, je suis désolée, vous aligner à votre mission de vie. C'est-à-dire que plus vous allez vous aligner, être sur le bon chemin, plus vous allez être heureux. Plus la vie va être mais sublime. Vous allez être bien, vous allez être heureux, vous allez rencontrer des personnes que vous allez apprécier, qui vont être en accord avec vous-même. Vous voyez, donc vraiment, ça va être une vie formidable. Mais si vous n'êtes pas aligné, ça ne sera pas le cas. Et bien souvent, les personnes ne se rendent pas compte aussi qu'elles sont alignées à leur mission de vie. Ou des fois, elles ne le savent même pas. Parce que pour eux, les choses qu'ils font sont normales. D'être gentil avec les gens, de rencontrer des personnes finalement qui sont sur la même vibration que nous. Vous voyez? Donc, de faire des choses qui les font vibrer. Mais j'ai quand même des personnes qui me disent « Oui, mais Valérie, tu vois, je ne suis pas alignée à ma mission de vie parce que ma vie amoureuse, c'est un peu le chaos. » Mais ce que je réponds toujours, c'est qu'on n'a pas besoin d'être parfait et d'avoir une vie parfaite pour être aligné. C'est là que beaucoup de personnes sont dans l'erreur. Lorsque vous vous sentez bien dans votre vie, lorsque vous vous sentez bien, vous savez, dans vos baskets, lorsque vous vous sentez à votre place, là où vous devez être, vous êtes aligné et vous êtes sur le bon chemin. Alors, comment trouver sa mission de vie? Alors, pour trouver sa mission de vie, évidemment, il faut déjà, vous devez lâcher prise. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal à faire. Pour la plupart des êtres humains, des sociétés industrialisées, ils sont dans une recherche de toujours plus. Il faut toujours aller plus loin, plus vite, être plus fort, avoir plus de biens, de confort. Vous savez, c'est être le couple parfait, la famille parfaite, les enfants parfaits, la vie parfaite, le travail parfait, voilà, tout de parfait. Alors ça, pour moi, c'est quelque chose d'ennuyeux. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas du tout. Cette démarche, évidemment, elle pousse à être dans l'insatisfaction constante, puisque on n'est jamais rassasié parce qu'on l'obtient. Pourquoi? Parce qu'il nous faut toujours plus. Les autres ont plus, on veut plus, et on est malheureusement dans une génération et dans une vie où il faut toujours plus. Ça va tellement vite. Et ceci nous amène souvent à détester notre propre vie. Pourquoi? Parce qu'elle est vide de sens. Elle est remplie seulement par cette volonté d'en avoir toujours plus. Au moment où vous avez peut-être que, soi-disant, vous avez envie, mais je ne pense pas que c'est vraiment ce que vous voulez, les autres, ils ont déjà autre chose. Ils ont basculé sur autre chose. C'est allé vite. Et donc, vous n'avez pas le temps d'apprécier certaines choses de la vie, que vous êtes toujours dans cette quête. Et si vous souhaitez vous reconnecter à votre essence profonde, trouvez ce qui vous fait vibrer. Mettez en lumière votre mission de vie. Vous devez absolument arrêter cette course qui est contre-productive. Alors elle l'est parce que la recherche permanente de résultats, ça fait naître la frustration de ne jamais être comblé. Donc voilà, c'est uniquement en lâchant prise sur les résultats que vous obtiendrez les meilleurs. Donc connaître sa mission de vie, c'est une véritable quête de connaissance de soi. Et si vous ne l'avez pas encore trouvée, c'est pas un drame. Vous savez, tout est juste. Si vous êtes ici, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train de planter les graines de votre succès, de votre bien-être. Et si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est que vous êtes sur le bon chemin. L'idée ici, c'est de ne pas mettre de tension dans cette démarche. Chaque chose est juste, à sa place et au bon moment pour que vous avanciez du mieux possible sur votre chemin. C'est en étant dans cette démarche à la fois proactive et de lâcher prise que vous pourrez activer la magie dans votre vie. Vous voyez? Donc, on s'est retrouvés il y a quelques années où on avait des personnes qui étaient en quête de mission de vie et malheureusement, là où ils n'ont pas compris, c'est que justement, ils étaient, voyez, dans cette mécanique. Je veux absolument vite la trouver parce que si je ne la trouve pas, j'aurais raté ma vie, je ne serais pas heureux et ils n'ont rien compris. Donc, ne mettez pas de tension. Ne vous prenez pas la tête. Avancez à votre rythme, en conscience, en faisant les exercices qui vous parlent, en restant dans cette belle intention, en écoutant votre intuition, vos ressentis. Et vous trouverez de façon sûre des indices
qui vous permettront de vous apporter cette clarté que vous recherchez. Rien qu'en mettant son attention sur le fait de trouver votre mission de vie, ben vous lui permettrez d'exister. Et vous prendrez un peu sa place, voyez, et ça permettra de prendre un peu sa place dans votre vie. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, c'est laisser simplement faire les choses, tout en étant présent à vous-même et en continuant à avancer, quoi qu'il arrive. Évidemment, vous le savez, dans la vie, on a des hauts et des bas. C'est pas parce que vous avez des bas que ça y est, c'est perdu. On doit tout arrêter. Bien sûr que non. Vous savez que vous êtes testé, d'accord? Ce que vous êtes venu faire sur cette terre, c'est écrit en vous, hein, de toute façon. Donc vous le savez au plus profond de votre être. C'est noté. Donc peut-être vous ne l'avez pas encore découvert, peu importe. C'est là. Et ça attend que vous mettiez le doigt dessus. D'accord? Parfois, certaines personnes, elles souhaitent tellement trouver leur voie, leur mission de vie, que ce qui les fait vibrer, eh bien, en fait, malheureusement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette quête de trouver sa voie, sa mission de vie, ce qui les fait vibrer, ben, en fait, elle ne les trouve jamais. Donc, je trouve bien dommage de passer toute sa vie et de ne pas réaliser ses rêves, de ne pas être la personne qu'on a envie d'être, de ne pas faire des choses qui nous rendent heureux. Je trouve ça vraiment dommage. Et je pense que, comme je vous disais, on a cette quête, on est venu sur Terre pour réaliser quelque chose. Et je trouve dommage de partir, parce qu'on va tous partir à un moment donné, et de ne pas l'avoir fait. Donc ça, c'est mon avis personnel. Donc une trop forte focalisation sur les résultats, parfois, c'est pas bénéfique. Pourquoi? Parce qu'elle va laisser place au mental. Et vous savez que le mental, eh bien, lui, il analyse les doutes et les peurs. Et il va vous empêcher de sortir de votre zone de confort. Donc le mental, c'est pas notre ennemi. Le mental, c'est celui qui va vous mettre en sécurité. Donc, si vous êtes trop dans le mental, évidemment, vous ne pourrez pas sortir de votre zone de confort. Et s'aligner à sa mission de vie, c'est sortir de sa zone de confort, hein, évidemment. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est d'émettre le désir de trouver ce pourquoi vous êtes fait et de laisser venir à vous les réponses. Soyez évidemment ouvert d'esprit, soyez opportuniste. Saisissez les indices qui se montrent à vous et servez-vous-en. Soyez attentif aux signes de l'univers et cherchez à le comprendre. Cherchez à comprendre ces signes, à les analyser. Mais surtout, ne vous torturez surtout pas l'esprit avec cela. Parce que c'est en vous, d'accord? C'est en vous et ça attend juste que vous ayez un véritable relâchement pour pouvoir s'exprimer, d'accord? Donc si vous êtes trop dans le mental, c'est là de toute façon, c'est ici, hein, d'accord? C'est ici. Mais le problème, c'est que vous ne le trouvez pas. Et donc, tant que vous ne lâchez pas prise, eh bien malheureusement, eh bien ça ne se proposera pas devant vous. Pourquoi? Parce que c'est en vous et ça attend juste vraiment ce relâchement. Néanmoins, souvenez-vous que c'est aussi et surtout en vivant des expériences riches et variées que vous trouverez votre véritable nature. Donc, vous devez apprendre à vous connaître, vous devez progresser, acquérir des connaissances, des compétences et toujours être dans cette quête. Je vous rassure, on a tous une mission commune. Hein. Cette mission commune, elle comprend deux aspects. Le premier, c'est d'être heureux. Hein. Voilà, on est ici pour être heureux, d'accord les amis? On n'est pas ici parce que la vie est injuste et pour subir sa vie. Hein. Faut être clair avec ça. C'est uniquement en étant heureux et en paix que vous pourrez faire briller votre lumière et que vous pourrez impacter positivement le monde et surtout les autres. Donc gardez toujours à l'esprit que tout ce qui vous mène à ne pas vous sentir bien ou vous faire tendre vers le bonheur n'est certainement pas une action profitable, hein, c'est-à-dire alignée avec qui vous êtes vraiment. Le second, c'est celui de croître. Vous savez, rien ne stagne dans l'univers, tout est en mouvement permanent et ceci est prouvé depuis pas mal de temps par des travaux en physique quantique qui montrent que le monde est énergie fluctuante en toute chose et tout espace. Donc soyez toujours dans cette démarche d'aller de l'avant. Parce que c'est cela qui vous fera connaître des expériences et qui vous rapprochera de votre essence profonde et de ce pourquoi vous êtes là.
Donc, trouver sa mission de vie, je sais que c'est pas chose facile. Quand on a été, déjà, premièrement, c'est pas facile, mais deuxièmement, quand on a été éduqué à rentrer dans des cases toutes faites, c'est compliqué. Le fait de toujours être dans une démarche de croissance et de paix en soi vous permettra de toujours garder un cap cohérent. Et c'est cette cohérence qui vous amènera à avoir toujours plus de clarté sur ce que vous faites et ce que vous désirez, et ce que vous désirez faire de votre vie, et pour le restant de vos jours. Donc sachez également que découvrir sa mission de vie ne signifie pas forcément de dire c'est ça, voilà, j'ai trouvé, c'est ça. Et que cela, ça reste figé, pas du tout. Ça ne va pas rester figé jusqu'à votre dernier souffle. Ça va évoluer. Et votre façon de vous exprimer dans votre mission va évoluer aussi. Et donc prendre une forme très différente. Alors, vous savez, on peut être un professeur hors pair dans des domaines très différents, pour des publics très différents, à des échelles très différentes. Rien n'est figé. Et je vous invite vraiment à vous ouvrir à la meilleure voie pour vous et surtout à chaque instant. Donc, je vais vous donner des petites astuces, mais sachez que vous avez en dessous de ce podcast, vous avez un lien qui va vous permettre d'avoir un e-book d'exercice qui vous permettra de trouver votre mission de vie. Évidemment, l'e-book est gratuit. Vous avez juste à cliquer dessus et ça va vous permettre de pouvoir le télécharger si vous le souhaitez. Donc, dans un premier temps, vous devez vous poser des questions. Les questions, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne se posent jamais de questions. Et moi, ce que je dis tout le temps, c'est quand même fabuleux. Je vais vous faire économiser des thérapies. Le matin, quand vous levez, que vous posez le pied par terre, la première chose, je suis désolée, on doit se poser des questions. Les questions, c'est est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureux dans mon couple? Est-ce que je suis heureux ou heureuse avec mon partenaire ou ma partenaire? Est-ce que mes enfants me rendent heureux? Est-ce que je rends mes enfants? Est-ce que mon environnement me convient? Est-ce que mon job me convient? Est-ce que je fais des choses qui me font vibrer? Vous voyez? Est-ce que je suis en train de concrétiser mes rêves? Si à toutes ces questions, vous avez que des oui, parfait. Génial. Vous êtes aligné. Si vous avez quelques non, il faut un petit peu réajuster, c'est ça la vie. Mais si vous avez que des non, eh bien, je vous invite à vous poser des questions. Vous savez, c'est un peu... mon fils a fini la 3e et je sais qu'à l'école, on me pose la question, c'est qu'est-ce que tu veux faire comme travail? Pour ton orientation, évidemment. Fin de 3e, il y a une orientation et des choix à faire. Je trouve ça lamentable. Je suis désolée, moi je dis les choses parce que mon fils est arrivé, il m'a dit maman, voilà la question, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Je ne sais pas du tout. Il m'a dit j'ai des choses, des rêves, mais je ne sais pas. Je suis désolée. Les questions qu'on doit poser à ses enfants, c'est qui tu veux être? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu veux concrétiser dans la vie? Vous savez, une fois que ces enfants ont répondu à ces questions, je peux vous dire que le travail va arriver derrière. Vous voyez? Et ça, je trouve que si on posait ces questions à tous ces adolescents, ça serait beaucoup plus facile pour eux. Donc, mes petites astuces, premièrement, développer sa curiosité. Soyez comme des enfants, soyez curieux. Être curieux permet de s'ouvrir à l'inconnu et de développer son cerveau créatif. Et c'est là que vous allez lâcher le mental. Deuxièmement, créer de l'espace mental. Les amis, comment trouver sa mission de vie lorsqu'on a l'esprit rempli de soucis et d'impératifs? C'est pas possible, on ne peut pas. L'une des conditions essentielles pour se reconnecter à soi, c'est de créer un espace mental qui va être nécessaire pour accueillir des pensées nouvelles et in fine, s'aligner à son être véritable et à sa mission de vie. Mais si votre esprit il est monopolisé par des problèmes, on en a tous, on n'est pas en capacité de se concentrer sur autre chose. Donc, il est impératif d'avoir des règles, de les régler, d'être organisé, de faire le tri dans sa tête pour pouvoir la remplir et pouvoir remplir de nouvelles pensées. Donc, une bonne astuce pour libérer de l'espace mental, c'est de pratiquer la méditation. La méditation va vous permettre de créer de l'espace dans votre monde physique et ça va finir par créer de l'espace dans votre monde psychique. Alors, vous savez, même 5 minutes peuvent suffire. Des fois, les gens me disent, oui, mais moi, j'ai pas le temps. Vous savez, excusez-moi, quand vous prenez la douche, je pense que vous avez les 5 minutes et quand vous allez aux toilettes, vous avez 5 minutes aussi. Oui, désolé, moi je dis les choses. Donc vous avez le temps. Vous savez, il n'y a pas besoin d'y passer 1 heure. 5 minutes sont largement suffisants. Et si c'est 5 minutes qui sont régulières, je peux vous dire que ça va être très bénéfique pour vous. Troisièmement, écoutez son intuition. Nous y voilà.
Pour prendre conscience de votre mission de vie, il va falloir aiguiser un sens que vous avez peut-être pas l'habitude d'utiliser, ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition, c'est un phénomène qui est relié à votre subconscient et qui va vous permettre de prendre une décision plutôt qu'une autre. Je vous l'ai dit, votre intuition, c'est votre meilleur ami. Votre intuition, c'est vous-même sans votre mental. Donc, c'est vous-même en fond, tout simplement. Et donc, qui que vous-même, c'est ce qui est bon pour vous. Donc, alors évidemment, c'est un entraînement, mais vraiment, suivez votre intuition. Quatrièmement, développer son courage. Alors, dernier conseil, qui n'est pas des moindres, c'est vraiment développer son courage. Ce dernier ingrédient, vraiment, il est capital parce qu'il va vous permettre de passer à l'action. Le seul fait de s'interroger sur sa mission de vie, c'est déjà en soi un acte courageux. Parce que ça va vous permettre de vous pousser et de vous remettre en question. Ça vous permet de prendre de la hauteur sur ce que tu pensais être jusque-là des vérités absolues. Mais il va également te falloir une bonne dose de courage pour ensuite mettre en place des actions, pour te permettre de t'aligner à ta mission de vie. Alors, la grande question, comment développer son courage? Dans le cadre de la mission de vie, il s'agit de prendre des décisions malgré tes peurs et tes croyances limitantes. Et on en a tous, d'accord? Le courage implique donc d'avoir conscience de ce qui est réellement bon pour toi, en dehors des croyances extérieures et des normes de la société. Et, il faut se le dire, ça demande d'avoir la force intérieure d'agir parfois en opposition avec ton entourage, hein, d'accord? Ça peut être tes amis, ça peut être ta famille, ça peut être ton mari, ta compagne, tes enfants, bref, tu as compris. Tes blessures et tes croyances qui te disent de le faire. Donc ça, c'est un grand travail. Donc il faut que tu travailles vraiment sur ton entourage, ce qu'ils vont peut-être dire, hein, vraiment de ton engagement, tes blessures et tes croyances limitantes. Ça, là-dessus, tu dois travailler. Pour nous, c'est un élan qui doit venir du cœur, de l'amour. Le plus dur, c'est de faire le premier pas. Et une fois que la première action est lancée, le courage te permettra de persévérer et de t'engager dans le sens de ta mission de vie, même quand tu feras face à des difficultés ou une baisse de motivation. En fait, ça va juste renforcer le fait de comprendre que petit à petit, tu es en train de t'aligner à ta mission de vie, d'être là où tu dois être et tu vas être en train de vivre ce que tu dois vivre et devenir qui tu as envie d'être. Voilà, j'espère que tous ces conseils de vous avoir apporté un petit peu mon expérience personnelle va vous permettre un petit peu d'y voir un peu plus clair. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce thème vous aura plu. N'hésitez pas à m'apporter votre ressenti dans les commentaires. En tout cas, j'ai été très contente de partager un petit peu toutes ces connaissances avec vous-même.